On a tous déjà lu quelque part des histoires et des témoignages de chats qui ont parcouru des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres pour rentrer chez eux. Et aujourd'hui, je vais vous raconter celle qui m'a fasciné le plus et qui s'est passée il y a très peu de temps, quelques mois à peine, puisque ça s'est produit en juin 2024. Laissez-moi vous conter l'histoire de Rainbow, qui a marché plus de 1300 km pour rentrer chez lui. Benny et Suzanne Anguiano est un couple qui vit à San Francisco. Ils vivent avec un chat qui est littéralement leur petit bébé, qu'ils ont appelé Rainbow, comme rainbow, ce qui signifie arc-en-ciel en anglais. En juin 2024, le jeune couple décide d'aller se faire quelques jours au vert et d'aller camper à la fameuse réserve naturelle de Yellowstone. Hors de question pour eux de laisser Rainbow chez eux, ils décident de l'amener camper avec eux. À peine arrivés sur place, ils s'installent, ils montent leur tente, et là, le cauchemar de tout parent d'un animal en vacances, loin de chez soi, Rainbow prend peur et s'échappe. Pour que vous compreniez bien, le parc de Yellowstone s'étale sur 9000 km. C'est une des plus grandes réserves naturelles des États-Unis. Terriblement inquiets, Benny et Suzanne partent immédiatement à la recherche de Rainbow. Et au lieu de profiter de leur séjour comme initialement prévu, bien ils vont passer les quelques jours sur place à rechercher désespérément Rainbow. Ils élargissent les recherches, ils l'appellent avec des friandises à la main, sans grande conviction, mais toujours avec espoir. Hélas, Rainbow ne réapparaît pas. Après plusieurs jours de recherche infructueuses, ils sont dévastés, ce sentiment d'abandonner leur chat, et ils s'imaginent qu'ils ne le reverront plus jamais. Sur le chemin du retour, Suzanne voit surgir du néant un double arc-en-ciel qui est un phénomène assez rare, et elle voit ça comme étant un signe. Alors était-ce réellement un signe ou non? 2 mois après, Benny et Suzanne avaient repris leur quotidien, bien qu'ils aient été très affectés par la perte de leur chat. Ils reçoivent un message de Pets Watch qui recense les annonces d'animaux perdus ou retrouvés, un peu l'équivalent de Pet Alert. Rainbow est réapparu. Il a été trouvé par une femme en Californie, pas très loin de San Francisco, là où habitent nos 2 protagonistes. Elle a signalé puis déposé dans un refuge à Roseville, à plus de 1300 km du parc de Yellowstone. Benny et Suzanne montent dans leur voiture et filent directement au refuge à Roseville et retrouvent leur chat. C'est un véritable miracle. Celui-ci est très faible, très amaigri. Suzanne racontera qu'il pesait 3 kilos au lieu de 6 habituellement. 1300 km, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que c'est un 6e sens qui l'a guidé en fait tous les jours pour retourner en Californie? Est-ce que c'est leur capacité, parce qu'on sait qu'ils ont un odorat extrêmement développé? Dans tous les cas, Rainbow a traversé seul et a survécu à un périple de 1300 km qu'il aura ramené auprès de sa famille. Ces histoires-là me mettent des frissons, je trouve que c'est magnifique, et en même temps ça me glace un peu le sang parce que je me demande tout ce que ce pauvre chat a dû vivre. Dans tous les cas, la fin est heureuse pour lui, et depuis, Suzanne et Benny profitent du rebond médiatique qu'a eu cette affaire, parce qu'on en a parlé évidemment aux États-Unis jusqu'en France, pour sensibiliser sur l'importance d'identifier son animal, parce que si Rainbow n'avait pas été identifié, il aurait été retrouvé par cette femme, mais il aurait été mis en refuge, et qui sait, il y serait probablement encore aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si cette histoire vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Cirer au poil.